Donc là, vous allez pouvoir me voir dans le reportage de Julie, qui est étudiante et auto-entrepreneur. Je me demande vraiment comment elle fait, alors je vais lui poser quelques questions. Oui, donc ça y est, t'as franchi le pas. Ben ouais, ça y est. C'est délicieux quand même. Le moment, tu sais, où tu décides de le faire. Ben ouais, non, ça va. Bon, c'est derrière ton écran, donc ça va, c'est d'accord. Donc je suis en compagnie de Julie, que nous allons interviewer pour lui poser quelques questions sur l'auto-entrepreneuriat. Alors Julie, est-ce que tu peux te présenter, lui parler de ce que tu fais? Ouais. Bah moi en fait, je m'appelle Julie, donc là en ce moment je fais une licence professionnelle. Donc avant j'étais en DMA matériaux de synthèse à l'école Olivier de Serres. D'accord. Donc DMA matériaux de synthèse, c'est la sculpture appliquée aux matériaux de synthèse, donc résine, polystyrène, tout ça. D'accord. Donc moi je fais des bijoux à côté, bijoux, fantaisie, tout ça. Et donc voilà, je me suis déclarée en auto-entrepreneur. En même temps, je suis étudiante à licence professionnelle. Et justement, en fait, quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, bon, bah aujourd'hui, je vais me déclarer? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Il n'y a pas eu un jour, je me suis levée, je me suis dit, ça y est, je vais me déclarer. Il y a plusieurs choses. J'ai commencé par faire des petites ventes, et c'est vrai que ça fait quand même, surtout à l'approche de Noël, ça faisait moi des grosses rentrées d'argent sur mon compte. Pas forcément légal, c'est forcément au black, quoi. Donc bon, quand on est étudiant, ça passe un peu, mais plus on avance dans le temps, voilà, on se dit, il y a un moment où il faut que ça soit légal. Donc le statut d'auto-entrepreneur a été choisi pour ça. Enfin, je me suis déclarée pour ça. Il y a aussi que quand on a un numéro SIRET, c'est beaucoup plus facile après au niveau des fournitures, du matériel pour l'obtenir. On peut avoir des prix un peu moins chers, évidemment. Et puis bon, surtout pour le fait d'être dans la légalité, quoi. Alors justement, tu es étudiante à côté, c'est quand même un cas de figure assez particulier. Est-ce que tu y vois des avantages, des inconvénients particuliers qui pourraient nous intéresser? En tant qu'étudiant? Oui, en tant qu'étudiant. Ouais. En fait, c'est surtout que, comme je dis, dans la légalité, c'est éviter de faire du black, justifier ça. Et puis, auto-entrepreneur, c'est surtout que c'est que, comme on le sait déjà, ce statut-là, on a des charges uniquement sur ce qu'on gagne. Donc, faut faire attention parce que c'est sur le chiffre d'affaires et pas sur juste le bénéfice. Donc ça, c'est un peu délicat. Mais bon, ça après, il faut voir. Mais c'est que, si je gagne rien, j'ai pas de charge. Alors qu'un autre statut, ça aurait ça aurait même coûté de l'argent, contraignant en fait, même sans rien faire. C'est-à-dire que là, je peux partir en vacances tranquille, sans rien faire, je pas de charge, quoi. En général, les étudiants sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Du coup, est-ce que ça change quelque chose? En fait, moi, justement, pour pas être un poids par rapport à ça sur les impôts de ma mère, on peut choisir le versement libératoire de l'impôt. Donc en fait, c'est juste dans la déclaration, c'est une petite case à cocher. Donc c'est vrai que c'est quand même, la déclaration, elle paraît simple et tout, mais il y a des petites cases qu'il faut faire attention parce que c'est là qu'on peut avoir des petits avantages. Donc il faut quand même bien lire, il y a des petites choses importantes. Ma mère, elle garde ses avantages parce que en général, quand tu déclares une activité, tu es censé déclarer des impôts. Donc voilà. Et moi, ma mère a des avantages parce que je suis rattachée à elle. Le fait, en auto-entrepreneur, qu'on puisse choisir le versement libérateur de l'impôt, c'est un peu compliqué, mais finalement c'est tout simple, c'est-à-dire que l'impôt, on le paye aussi sur ce qu'on gagne. Donc c'est-à-dire que je rajoute pas des frais à ma mère en plus, et puis on garde tout le reste des avantages. C'est-à-dire que je suis étudiante et je suis entrepreneur à côté. Mais à la limite, c'est pas non plus... je fais mon activité d'étudiante, je fais mon activité d'entrepreneur. C'est-à-dire que je continue ma vie d'étudiante, normal, et puis à côté, je peux facturer sans problème dans la légalité. Et puis un jour, un mec me dit, voilà, vous avez tout ça sur votre compte. Je dis, bah oui, mais j'ai un numéro SIRET, j'ai le droit, quoi, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et justement, quand on est étudiant, on n'a pas trop l'habitude des papiers, de tout ça. Est-ce que c'est simple? Est-ce que tu as été guidé par quelqu'un? Est-ce que c'est bien expliqué? Comment on s'en part? Donc ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur toujours les papiers, mais là, c'est vrai que tout est simplifié, tout est sur internet, donc il n'y a pas, on n'a pas besoin d'aller dans un bureau, de prendre rendez-vous, tout ça. Vers internet, ça suffit, quoi. C'est vrai que moi, je suis assez nouvelle là-dedans, c'est-à-dire que j'ai encore pas fait mes déclarations de charges, parce que on peut choisir de le faire tous les 3 mois ou tous les mois. Donc moi, j'ai pris tous les 3 mois, donc là, pour l'instant, j'y suis pas encore. Et donc c'est vrai que c'est assez simple, mais bon, faut quand même faire attention. On sait bien que dans les papiers, il y a toujours des petites astérisques, toujours des petits trucs à cocher qui sont un peu... voilà, faut pas passer à côté, quoi. Donc entre autres pour le versement de l'impôt, faut pas rigoler avec ça. Surtout que en plus,
vaut mieux essayer de trouver des gens à qui en parler, savoir s'ils connaissent, parce que même eux, aux impôts, ils savent pas forcément. Moi, j'ai déjà des amis qui sont dans le cas, qui ont posé les questions, on ne sait pas forcément leur répondre, notamment au niveau de la bourse du Crous. En fait, on nage un peu, parce que comme déjà l'auto-entrepreneur, c'est un statut hyper récent, il y a plein de réponses auxquelles on n'a pas du tout de questions. L'inverse, il n'y a pas du tout de questions. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de se renseigner à droite à gauche. Internet, il y a quand même pas mal de forums qui sont là-dessus. Moi j'ai l'avantage de faire une licence professionnelle création d'entreprise, donc j'ai des professeurs qui sont là pour répondre à des questions, mais bon, ils sont pas, c'est pas des... Ils n'ont pas la science infuse. Voilà, et puis ils sont pas à fond sur le auto-entrepreneur, parce que c'est vrai que ça reste quand même vraiment un à côté, quoi. À part pour quelques activités, je pense que c'est difficile de faire que ça. Moi, c'est vraiment... je suis étudiante et puis j'ai mon petit à côté, quoi. Parce que je trouve qu'après, moi, en ayant eu beaucoup de renseignements sur les autres statuts, je trouve que ça devient beaucoup plus compliqué après de rester en auto-entrepreneur. Ça coûte beaucoup plus cher en fait de rester en auto-entrepreneur. Donc moi, c'est vraiment aussi pour commencer, pour pouvoir me faire connaître, pour pouvoir facturer notamment aux boutiques, parce que eux, si tu factures pas, ils prennent pas, parce que effectivement, avec eux, faut pas rigoler, on peut pas faire du black. Bon, c'est vrai, quand c'est pour faire des petites ventes à droite à gauche chez des amis, il n'y a pas de souci, mais sinon après, on peut pas rester dans quelque chose de si... parce que c'est simple, c'est hyper étroit, quoi. D'accord, donc c'est un avantage, mais c'est un inconvénient. C'est un inconvénient pour la suite, mais l'avantage d'auto-entrepreneur, c'est que tu peux commencer comme arrêter hyper facilement. Tout se fait sur internet. Et quand on est élève boursier, est-ce que ça change quelque chose? Alors justement, par rapport à la bourse, c'est un peu compliqué parce qu'ils savent pas forcément, notamment parce que c'est un statut assez récent. La bourse, ils sont pas forcément au courant de ça, puisqu'ils s'en doutent pas forcément. C'est par rapport aux impôts, parce qu'on sait que la bourse, on la touche, c'est selon combien on gagne et tout ça. Donc quand on déclare ce qu'on gagne par rapport à auto-entrepreneur, sur ce que gagnent nos parents, normalement il n'y a pas de souci. Là, sur la déclaration d'impôt, le chiffre il tient en compte le cas d'auto-entrepreneur. Par contre, moi dans mon cas, je ne sais pas du tout par rapport au versement de l'impôt, puisque j'ai le versement libératoire. Donc c'est vrai que c'est un peu une question. Moi justement, j'essaie de me renseigner auprès de mes professeurs entre autres, mais c'est très très difficile de savoir. Donc même eux aux impôts, ils ne savent pas forcément, même au Crous, ils ne sauront pas forcément. D'accord. Et puis bon, comme on connaît très bien leur disponibilité, voilà, donc c'est encore une question en suspens. Donc, mais de toute façon, c'est vrai que comme c'est quelque chose de nouveau et de très peu connu, ils sont pas non plus hyper... je pense pas qu'il y ait une police qui va taper à la porte, et surtout si c'est pour une courte durée. Et puis on sait très bien que les chiffres qu'on fait, c'est pas on gagne pas des millions, quoi. On va pas être millionnaire en étant entrepreneur. Moi, ce que je gagne par mois, ça suffit à compléter, quoi. Donc et puis en plus, j'imagine vraiment pas un mec à la porte qui vient et qui me dit les mains dans le dos, vous avez pas déclaré. Donc voilà, c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis, mais c'est vrai que j'y pense quand même un peu de temps en temps. Les jours où c'est un peu dans le flou, d'accord, c'est toujours un peu délicat. Donc si j'ai bien compris, en résumé, ça se passe comment? En fait, en résumé, c'est tout simple. On se prend un peu trop la tête, je pense. Faut pas faire tout un tas de ça, parce que déjà de une, tout est vraiment simplifié. Faut juste se renseigner le maximum qu'on peut, et après une fois qu'on a envie de se lancer, on se lance, mais on se prend pas la tête sur les formalités, puisque de toute façon, même eux au niveau des formalités, je me suis bien rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément au courant et qu'ils n'en savaient pas forcément. Il n'y a pas trop de conséquences en fait. Non, si on s'engage, on essaye. Voilà. Il n'y a pas de souci, je pense qu'on peut y aller justement. Ça peut être bien aussi pour la suite quand on va déclarer un statut bien plus important, bien plus conséquent, notamment l'artiste auteur ou carrément créer une société. Autant commencer doucement et y aller. Par contre, il faut quand même se renseigner, parce que on peut perdre des aides par rapport à ça. Donc, mais bon, ça après, plus on se renseigne, plus on est fort face à toutes les administrations qui seront derrière de toute façon. Parce que nous, on se sera renseigné limite plus qu'eux en fait. D'accord. Parce qu'ils ont tellement de choses à s'occuper que finalement, l'auto-entrepreneur, c'est nous, quoi. Donc c'est nous qui gérons tout notre bazar, et c'est ça qui est l'avantage en fait. D'accord. Merci beaucoup, je te fais salut. Et bon courage, à bientôt. J'espère que tu te lanceras bientôt. Ouais. Oui, Camille, nous recherchons toujours le travailleur indépendant. Vous savez, celui qui n'a pas tous les avantages des autres statuts présentés. Oui, je ne vous capte plus, c'est peut-être les cumulus qui forment des dépressions dans mon casque.
Oui, oui, vous savez, c'est celui qui a des problèmes, que quand il a une faillite, c'est son appartement qui y passe. Oui, oui, il se cache sûrement dans les airs, il a peur de partir. Ben alors, vous avez retenu quoi?